Et maintenant, votre émission d'actu locale sur RLP. Madame Marie-Cécile Ruault-Marmande, vous faites partie du Musée national de la préhistoire de Dordogne. Oui, tout à fait. Et vous êtes venue nous annoncer aujourd'hui un programme pour cet été. Quel est-il, madame, s'il vous plaît ? Exactement. Voilà, notre programme sera rythmé par un grand temps fort. D'ailleurs, je suis très heureuse de vous l'annoncer. C'est le retour du mystère des 5 griffes. Voilà, une enquête immersive qui a eu un très gros succès lors de la Nuit européenne des musées. J'étais venue vous en parler en mai dernier. Oui. Eh bien, nous avons réussi à caler 2 autres dates cet été. Donc, écoutez bien, le jeudi 23 juillet et le jeudi 13 août. Ce sont 2 dates à nouveau entièrement gratuite. Voilà, je rappelle le principe de cette enquête qui est théâtralisée. Elle a été imaginée par Ambre Lorjou, qui est productrice, scénographe, installée en Dordogne, car c'est plus qu'un simple spectacle en fait que nous avons imaginé pour accompagner la découverte de notre exposition Gestes d'éternité. C'est plus un jeu d'enquête, si vous voulez, où le public est lui-même acteur. Donc les participants se prennent vraiment au jeu, c'est ce qu'on a pu constater. Tout au long du parcours, les visiteurs sont guidés par des personnages hauts en couleur et invités à percer le mystère d'une sépulture préhistorique assez intrigante, on va dire, et de salle en salle, l'enquête se construit avec eux, mêlant observation, déduction, émotion aussi, et puis c'est très drôle, on rit beaucoup en fait. Voilà, je souhaite d'ailleurs nommer ici les comédiens qui nous font voyager entre fiction et réalité archéologique, car ils sont vraiment très forts. Il s'agit de Cassandre Flamand, Mathieu Dubois, Marlène Mariette, Nana Cerise-Chabert, Pascal Witt, Suzanne de Passeur de Notes. Eh ben, on les remercie pour ce travail d'acteurs et d'actrices. Est-ce que ces enquêtes sont pour toute la famille ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un événement familial. Vous pouvez venir entre amis, bien entendu. Puis surtout, c'est encore sur des durées tout à fait acceptables pour des jeunes enfants parce que la durée même de l'enquête est de 1h15. Nous allons même proposer 7 départs par soirée, toutes les 20 minutes. Le premier départ sera à 18h et le dernier à 20h. Je vous invite bien sûr à arriver 15 minutes à l'avance pour pouvoir partir dans de bonnes conditions. Et puis surtout, il faut réserver votre place sur la plateforme affluence.com. Vous trouverez tous les liens sur notre site internet et notre page Facebook où nous avons créé un événement. Donc n'hésitez pas à le suivre pour retrouver toutes les informations pratiques. Puis comme je l'ai dit, c'est entièrement gratuit car cette proposition rentre dans le cadre des vacances culturelles qui est un dispositif du ministère de la Culture soutenant des activités artistiques et culturelles, notamment à l'attention des jeunes. Voilà, donc on parlait des familles, les jeunes, le jeune public est tout à fait invité à participer au ministère des 5 griffes. Voilà, c'est une façon de découvrir ou de redécouvrir le musée, plutôt en fin de journée, vous voyez, à la fraîche. Ça c'est un détail quand même qui est important puisque nos salles sont entièrement climatisées et avec les fortes chaleurs que nous avons connues et puis d'autres qui sont annoncées, c'est quand même essentiel de trouver des lieux qui permettent de faire une pause fraîcheur au cœur de l'été. Voilà, et puis après, si vous le souhaitez, vous pouvez aller dîner avant ou après dans le village. Les commerçants des Ailly sont là pour vous accueillir. Ça va faire du bien de se rafraîchir dans votre musée du coup à cette heure-là. Oui, il fait très bon. Est-ce que vous proposez d'autres activités pour cet été, pour les familles notamment ? Oui, effectivement, les visiteurs pourront bien sûr revenir pour découvrir à leur rythme l'exposition Gestes d'éternité. Donc je rappelle qu'elle explore plus de 100 000 ans de pratiques funéraires et révèle l'émergence des premières pensées symboliques, autant chez Homo sapiens comme chez les Néandertaliens, mais vous y retrouverez également des œuvres de l'illustrateur Pierre Mortel qui, avec poésie, humour, accompagne tout le parcours, des galeries permanentes à la salle d'exposition temporaire et un livret-jeu est en libre accès, donc gratuit, proposé à partir de 10 ans. Voilà, il permet de découvrir cette exposition en famille. Il peut aussi servir de support à notre visite ludique que l'on a appelée Enquête d'éternité. Donc, oui, on est toujours sur le mot enquête, accompagnée d'une guide conférencière cette fois. Les participants, petits et grands, se glissent dans la peau d'archéo-thanatologues pour mener l'enquête au cœur de l'exposition. Et à travers l'observation des vestiges et des sépultures préhistoriques, ils découvrent comment les archéologues font passer un peu au peigne fin les ossements, comment ils les font parler, et ce que ces découvertes nous apprennent sur les femmes, les hommes, les enfants qui vivaient au Paléolithique notamment. Et puis aussi en lien avec cette exposition, on a un atelier, l'âge de perles, qui est proposé tous les mardis et jeudis des vacances à 10h30. Donc le matin, voilà, pour ceux qui sont quand même un peu lève-tôt. Cet atelier permet de montrer, de remonter aux origines de la parure et de s'interroger
sur une pratique qui est universelle. Depuis quand des humains cherchent-ils à embellir leur apparence, à afficher leur identité ou à transmettre des messages à travers des objets portés sur le corps? Vous, moi, on a tous un petit quelque chose qui en reste aujourd'hui. Et les participants découvrent les perles, les pendeloques conservées dans les collections du musée, les matériaux aussi qui ont été utilisés par les populations préhistoriques et la signification de ces ornements. Voilà, avec cette immersion dans le passé, on a aussi la place à la pratique. Donc les enfants vont réaliser leur propre parure inspirée de la préhistoire en utilisant un peu les mêmes techniques ou des matériaux assez proches. Donc ils pourront bien sûr les emporter chez eux. Et dans un tout autre registre, là, nous proposerons aussi un atelier intitulé 100 000 ans sous la falaise. On a une très belle falaise, un grand abri sous roche, qui surplombe le musée. Et cet atelier est destiné aux familles avec enfants à partir de 9 ans. Donc là, on sera sous le fameux grand abri du musée pour remonter le temps et explorer ces 100 000 ans d'occupation humaine du paléolithique à l'époque moderne. Donc là, on va jouer un peu aux archéologues, on va manipuler des reproductions, observer des indices, et vraiment dans une véritable démarche d'enquête, encore une fois. Et chacun sera invité à se mettre dans la peau d'un archéologue. Donc c'est un atelier participatif, collaboratif, qui permet de découvrir autrement ce musée qui est un lieu assez emblématique des Vésies. Et ces enquêtes, madame, elles sont disponibles à partir de quel âge? 9 ans, c'est bien. Peut-être si vous êtes avec une fratrie, avec un enfant un peu plus jeune. Comme c'est à faire en famille, si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec des enfants un peu plus petits. Est-ce que vous proposez quelque chose spécialement pour les ados? Oui, on a pensé aussi aux ados parce que, on le sait bien, c'est pas toujours évident d'attirer les grands enfants dans un musée. Alors surtout, comme j'évoquais les fratries, il faut pas oublier ceux qui sont effectivement dans une tranche d'âge où ils ont d'autres centres d'intérêt. Donc on a voulu leur proposer une expérience un peu différente de nos propres ateliers. Et c'est en cela que l'on a mis au cœur de l'exposition Gestes d'éternité une visite virtuelle de la grotte de Cussac. Donc là, ils vont pouvoir enfiler un casque de réalité virtuelle, se retrouver projetés au sein même de la grotte. Et c'est très bien fait. Voilà, c'est la société Archéovision, je tiens à les citer, qui l'a réalisé. Et c'est même assez impressionnant. Donc là, c'est pour ça qu'on le recommande plutôt à partir de 12 ans, parce que ça peut être un peu impressionnant pour les plus jeunes. Mais 12 ans, c'est très bien. Et c'est une manière de montrer que le musée peut être aussi un lieu innovant où on apprend en s'amusant. Voilà, c'est une expérience qui est assez spectaculaire, mais accessible et qui fait parfaitement le lien entre la visite de l'exposition et le musée. Combien ça coûte, madame, cette visite de casque virtuel de la grotte de Cussac? Alors là, on est de toute façon sur un droit d'entrée à 10 €. Il y a des réductions pour les enfants. Enfin, si vous êtes uniquement parti sur la visite libre, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 25 ans. Donc vous voyez, on inclut même les étudiants. Les grands enfants. Les grands enfants. Cette visite du casque avec la réalité virtuelle, c'est compris dans le prix? C'est inclus dans le droit d'entrée, exactement. D'accord. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la découverte de l'exposition, madame, est-ce qu'il y a des conférences cet été, par exemple? Oui, alors vous connaissez bien effectivement le musée, on a souvent des conférences et on n'oublie pas les saisonniers, les estivants ou les locaux effectivement qui sont là parce qu'ils aiment bien approfondir un peu les thématiques, notamment de nos expositions temporaires. Et là, en lien avec Gestes d'éternité, nous proposons cet été 2 rendez-vous assez exceptionnels organisés avec nos collègues du Muséum national d'histoire naturelle. La première, donc ça sera le 6 août à 21h30. Pour celle-ci, on vous donne rendez-vous non pas au musée mais à l'abri Pateau qui est juste à côté pour une visite-conférence menée par Roland Nespoulet, donc qui est chercheur au muséum, à partir des vestiges humains découverts sur ce site, qui est aussi un site majeur des Vésies, mais qui actuellement ne se visite pas, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est exceptionnel de pouvoir y aller. Il présentera les résultats d'une véritable enquête scientifique, encore une enquête, qui cherche à comprendre ce qui s'est passé sous cet abri il y a environ 27 000 ans. Et la deuxième conférence aura lieu cette fois le 13 août à 21h30 à l'auditorium du musée. Et d'ailleurs, si vous souhaitez enchaîner le mystère des 5 griffes qui aura lieu le 13 août et cette conférence ensuite, c'est tout à fait possible. Ça a même été pensé pour cela. Donc cette conférence sera animée cette fois par Yann Potin et il reviendra sur l'histoire fascinante de la découverte de la célèbre Dame du Cavillon, l'un des vestiges humains emblématiques présentés dans notre exposition Gestes d'éternité. Là aussi, c'est exceptionnel de pouvoir la voir. À travers cette histoire, il va aborder la question essentielle, comment les archéologues peuvent-ils démontrer l'existence de véritables pratiques funéraires au Paléolithique ?
Donc ces 2 conférences permettent de découvrir les coulisses de la recherche, de mieux comprendre comment les scientifiques interprètent aujourd'hui les traces laissées par nos ancêtres, mais elles sont bien sûr accessibles à tous les curieux, qu'ils aient déjà visité ou non l'exposition. Alors évidemment, la réservation est bien entendu recommandée et vous retrouvez toutes les modalités sur le site internet du musée et notre page Facebook. C'est un judicieux programme ludique, madame, dites donc. Merci à vous, j'espère que vous serez nombreux à venir nous retrouver. En tout cas, le message est passé, mais j'ai l'impression que vu la programmation et comment vous nous l'avez présenté, ça devrait affluer devant votre porte. Eh bien, c'est parfait, nous vous attendons. C'était votre émission d'actu locale sur RLP.